Bonjour à tous et rebonjour à ceux qui étaient déjà avec moi ce matin. Voilà notre troisième vidéo et vous savez que voilà, nous avons une mission, c'est d'arriver tous à un niveau B2. Il y a plein de gens qui m'ont demandé, il y a Morcine, il y a Sébastien, il y a plein de gens euh, qui me demandent comment faire pour arriver à un niveau B2. J'avais donné cet article comme devoir la semaine passée. Je vais donner un nouvel article, mais donc aujourd'hui, nous allons lire l'article. Si vous l'avez déjà lu et analysé, vous pouvez zapper, aller plus loin dans cette vidéo. J'essaierai de marquer dans les commentaires à quel moment je commence à faire le travail, donc pas juste la lecture, d'accord? Si vous avez déjà lu, très bien. Nous, on va lire l'article ensemble. J'ai mis en rouge 5 éléments qui me semblent intéressants. Et donc, après, nous allons faire cette fameuse, ben, ce que on m'avait demandé. Donc, il faut faire une synthèse orale avec des mots de liaison et vocabulaire variés. Il faut donner son opinion. Il faut dire pourquoi on l'a choisi. Et puis, 5 mots, expressions que j'ai mis en rouge. Et puis, d'éventuelles questions qui peuvent arriver. OK? Donc, nous allons commencer par lire l'article ensemble. Cet article n'est pas trop compliqué. Et donc, même si votre niveau n'est pas encore très élevé, vous pouvez lire un article, vous le faites mot par mot et vous notez le vocabulaire qui est intéressant pour vous. D'accord? Tout le monde peut en être capable, même si votre niveau, on va dire, oral ou parler n'est pas encore B2. Tout le monde peut faire cet article et nous ferons un article chaque semaine. OK. Museum in Parijs, hein, un musée à Paris, belooft te lichte huidskleur was een beeld de rok aan te passen. Maintenant, qu'est-ce qui est toujours difficile quand on lit un article, c'est que on a enlevé, oui, dans le titre, on a enlevé des articles. Donc, ici, le musée à Paris promet, mais il y a ici le mot de qui manque. Hein. Donc, la couleur de peau, te licht, trop clair. Et puis ici, il manque van het. Hein. Donc, de la statue de cire, ici il manque van, de rock, aan te passen. Donc, le musée promet d'adapter, aanpassen, c'est adapter, la couleur de peau trop claire de The Rock. OK. Et nous commençons. Oui, ce que vous voyez aussi, c'est que tous les articles, je les mets ici. Et donc, vous pouvez très facilement cliquer sur article 3, article 2, article 1. Donc, ici, article 2 de Rock. Comme ça, vous avez très facile à retrouver vos articles. Mais moi, maintenant, je vais agrandir pour ceux qui regardent sur leur GSM. Donc, het Grévin Museum in Parijs heeft beloofd dat het de huidskleur van het wassenbeeld van de Amerikaanse acteur De Rock zou aanpassen. Le musée Grévin à Paris a promis que c'est het museum, donc qu'il zou aanpassen, adapterait, conditionnel. Qu'est-ce qu'ils adapteraient? La couleur de peau de la statue de cire de l'acteur américain The Rock. D'accord? La phrase n'est pas trop compliquée. Pourquoi j'ai un rejet? À cause de dat. Dat introduit la subordonnée. Het est le sujet. Zou aanpassen, les deux verbes, rejet à la fin. De acteur liet zijn team contact opnemen met het museum nadat gebleken was dat het Wassenbeeldenmuseum hem afgebeeld had met een huidskleur die veel lichter is dan de zijne. Donc, l'acteur, liet, liet, ça vient de laten. Et rappelez-vous, quand on fait faire quelque chose par quelqu'un d'autre, donc quand en français on utilise le verbe faire pour dire je ne le fais pas moi-même, en néerlandais c'est laten. Donc, l'acteur faisait ou a demandé à son équipe, zijn team, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, 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 non. Oh là là, ça recommence. Non, 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 pas bon. De acteur liet zijn team
Voilà, et ça, j'enlève. Oui, je ne sais pas pourquoi ça saute. C'est moi qui fais des manipulations. OK. Donc, il laissait ou faisait son équipe contact opnemen, prendre contact, c'est contact opnemen, avec le musée. Et puis, on a, et c'est vraiment intéressant à mémoriser ça, nadat gebleken was dat. Après, il s'est avéré que. Ça, c'est assez intéressant de mémoriser ça tel quel. Donc, on va le mettre, moi, je l'ai mis dans les expressions. Donc, après, il s'est avéré que het was een beeldenmuseum, le musée de statues de cire. Et vous voyez comment on colle les mots. Hein. Cire, statue, musée. En français, juste le contraire. Le musée des statues de cire. OK? Ça, vous le savez déjà, c'est le système en néerlandais. Que le musée de cire, de statues de cire, had afgebeeld. On peut dire had afgebeeld ou afgebeeld had. Le verbe conjugué peut être à la fin. Donc, l'avait représenté, et afbeelden, c'est représenté. Et le, il est où? Ben, hem. Pourquoi afgebeeld had rejet? Ben, à cause de dat, hein, que. Voilà. Met een huidskleur avec une couleur de peau qui à nouveau demande un rejet, et le rejet est ici, die veel lichter is, qui est beaucoup plus clair, lichter, plus clair, que la sienne. Maintenant, le is peut encore être rejeté encore plus loin, mais quand on a un comparatif, le deuxième morceau peut aussi être après le verbe. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me les poser parce que je n'explique pas tout, mais demandez-moi si vous ne comprenez pas. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont donné une couleur de peau à The Rock qui est plus claire que la sienne. Qui a écrit l'article? C'est Ellen Marevoet et la date et l'heure. The Rock 51, werd geboren in Californië als zoon van een zwarte Canadese vader en een Samoaanse moeder. Donc, The Rock, hein, on dit The Rock, il a 51 ans, est né, on peut dire aussi is geboren ou werd geboren. Geboren zijn ou geboren worden en Californie comme fils d'un père noir canadien et une mère de Samoa. D'accord? Dwayne Johnson wordt beschouwd als een van de grootste worstelaars aller tijden. Donc Dwayne Johnson, hein, c'est The Rock, est considéré comme, et ça c'est intéressant aussi, wordt beschouwd als, est considéré comme un des plus grands, een van de grootste, un des plus grands worstelaars, hein, c'est des lutteurs, je pense, des catcheurs peut-être, je ne connais pas bien la différence, j'admets, aller tijden, de tous les temps. Ça pourrait aussi être intéressant, mais comme nous ne devons indiquer que 5 expressions, mais aller tijden, de tous les temps. Hein, et c'est une ancienne déclinaison. Donc vous pouvez, si vous voulez, indiquer aller tijden, de tous les temps. Sinds eind jaren 90 duikt hij ook op in tv-series en films als The Mummy Returns en The Fast and Furious films. Depuis fin les années 90, et puis on a hij duikt, et puis la particule op. Opduiken, ça veut dire se montrer, surgir en une fois. Coup. Donc, on va dire oui, se montre aussi dans des séries télévisées et des films comme The Mummy Returns et les films Fast and Furious. Zijn wassenbeeld werd in Parijs op 16 oktober onthuld. Onthullen, c'est dévoiler. Une omhulsel, c'est une protection ou un voile, donc dévoiler. Donc, sa statue de cire, et rappelez-vous, quand c'est une matière, en néerlandais, on met en, donc wassen, rien à voir avec le verbe laver, rien.
c'est la matière was. Was, c'est de la cire. Quand c'est un adjectif, on rajoute en et deux s parce que sinon, le a n'est pas court. Donc, ça statue de cire. Ici, phrase passive, est ou était dévoilée à Paris le 16 octobre. Maar de acteur poseerde er zelf niet voor. Mais l'acteur n'a pas posé lui-même zelf ervoor pour cela. Donc pour cette statue. Voilà. Op zijn website schreef het museum dat de kunstenaar Stefan Barret blij was dat ze iemand met dezelfde lichaamsbouw gevonden hadden. Ok, pourquoi ça se montre tout le temps? Donc, sur son site web, le musée écrivait, vient de schrijven, que l'artiste, kunstenaar, Stefan Barret, c'est apparemment la personne qui a donc créé cette statue, la statue de cire, que Stefan Barret était content, blij, que ils, donc pluriel, ze hadden gevonden, ils avaient trouvé. On peut dire gevonden hadden ou hadden gevonden, mais souvent le verbe conjugué est à la fin. Rejet à cause de date, qu'ils avaient trouvé iemand, quelqu'un, avec la même construction de corps. Donc, en français, je pense qu'on va dire le même gabarit. Mais en néerlandais, on va dire de bouw, hein, la structure ou la construction de corps. Vous avez vu ça? Lichaamsbouw. Donc, ils ont trouvé quelqu'un d'autre, et peut-être c'est pour ça aussi que la couleur de peau n'est pas identique, je ne sais pas, mais ce n'était pas lui-même, The Rock, qui a posé pour créer cette statue. The Rock kwam er via sociale media achter dat er een probleem was met de huidskleur van het beeld. Alors, on a l'expression erachter komen. Donc, kwam erachter. C'est erachter komen et ça veut dire découvrir. Si vous voulez, vous pouvez l'indiquer comme verbe important pour vous, expression importante pour vous, comme vous voulez. Donc, The Rock découvrait, kwam erachter, via les médias sociaux, dat que was, il y avait, le rejet de was, oui, quand il y a une préposition, je peux mettre ça derrière, qu'il y avait un problème avec la couleur de peau de la statue. Hij postte zelf op Instagram dat hij zijn team contact heeft laten opnemen met het museum, zodat er iets aan zijn huidskleur gedaan zou worden. Donc, il postait lui-même sur Instagram qu'il, et puis on a à nouveau, heeft laten opnemen, a fait prendre contact, hein, ça c'est le contact ici, a fait prendre contact. Donc, il a fait prendre contact par sa team, par son équipe, met het museum, avec le musée, zodat pour que zou worden gedaan. On zou worden serait fait quelque chose. Donc, pour que quelque chose serait fait. Iets, sujet. En néerlandais, c'est le qui est sujet, mais que donc quelque chose serait fait à sa couleur de peau. Hij had het over enkele details en verbeteringen die moesten gebeuren. Et puis, on a het hebben over. Ça aussi, c'est très important. Hij had het over. Il parlait de, hein, het hebben over, ça veut parler de. Il parlait de quelques détails et améliorations, verbeteringen, qui devaient gebeuren, être fait. Qui devaient se passer. Gebeuren, c'est aussi se passer. Ici, je pense, en français, on ne va pas dire qui devait se passer, mais qui devait être fait. Ok, in een reactie aan de Franse krant Le Parisien zegt het museum dat de Rock absoluut gelijk heeft. Dans une réaction dans le journal parisien Le Parisien, ah non, pardon, dans un journal français Le Parisien, le musée dit que le Rock a absolument raison. Gelijk hebben, avoir raison. Het, donc c'est le journal. Non. Het, c'est pas le journal, c'est le musée.
promettait aussi, beloofde ook dat er afgelopen nacht al aan het beeld gewerkt zou worden. Donc le musée promettait aussi que zou worden gewerkt. Vous savez que pour les constructions passives, en néerlandais, souvent, on utilise la construction passive, mais pas en français. Donc, on travaillerait déjà sur la statue la nuit passée. OK? Donc, n'oubliez pas le zou worden gewerkt. Plus construction passive. En français, c'est souvent on. Donc, on travaillerait déjà sur la statue la nuit passée. Zou olieverf gebruikt zijn. Donc, à nouveau, construction passive. On aurait utilisé de la peinture à l'huile, olieverf, zodat de kleur van het beeld beter overeenkomt met de ware huidskleur van Dwayne Johnson. Pour que la couleur de la statue mieux, et puis on a overeenkomen met. Important, moi je l'ai mis en rouge. Donc correspond mieux, beter, avec la couleur de peau ware, véritable de Dwayne Johnson. The Rock gaat wel ontspannen om met het voorval. Oui, on a ici le verbe omgaan met. Ça veut dire omgaan met. Ça veut dire vivre cet événement. Oui, le vivre, le gérer. Hein. Donc, The Rock gère, omgaan met, gère cet voorval, cet incident, bien ontspannen, bien détendu. Donc, il n'est pas très fâché, il n'est pas inquiet, il est très cool avec cet incident. Hij belooft zelfs dat hij de volgende keer dat hij in Parijs is, iets zal gaan drinken met zichzelf. Il promet même que la prochaine fois qu'il est à Paris, zal gaan drinken, va aller boire quelque chose met zichzelf avec lui-même. Voilà, nous avons tout lu. Si vous l'avez fait vous-même, très bien. Et alors, nous commençons la synthèse orale. Donc, il faut, avec info détaillée, mots de liaison et vocabulaire variés. Alors, moi, la façon dont je travaille, c'est que d'abord, j'écris des mots-clés. Donc, 16 octobre, musée Grévin, Paris, statue de cire, l'artiste, etc. Donc, je note les éléments que moi, je veux utiliser. Puis, je commence à écrire le texte. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais si votre oral n'est pas encore très, très avancé, c'est mieux de le faire. Donc, qu'est-ce que moi, je vais écrire? Il y a un artiste qui a fait cette statue de The Rock, et on commence pas par la date. De artiste, non, et dans l'article, c'est de kunstenaar, pas bien, kunstenaar, et son nom, c'est Stéphane Barret, heeft een wassen beeld, een statue de cire, pardon, een wassen beeld voor het Grévin Museum in Parijs gemaakt. Et puis, donc, est-ce que on va mettre une phrase subordonnée? Moi, je dirais, parce que pour arriver à un niveau B2, on doit aussi intégrer les subordonnés. Donc, moi, je vais intégrer dat de Rock voorstelt. Donc, une statue de cire qui représente The Rock voor het Grévin Museum in Parijs gemaakt. OK. Donc, on a déjà pas mal d'éléments. Le 16 octobre, je vais garder pour plus tard. Moi, je vais maintenant dire que, vu que ce n'est pas The Rock qui a posé, ils ont dû trouver quelqu'un qui a le même lichaamsbouw. Aangezien The Rock. Et donc, on écrit, et puis après, à la fin, on relie. Hein. Aangezien The Rock niet zelf voor het beeld geposeerd heeft het museum iemand moeten zoeken. Hein, le musée a dû chercher quelqu'un met dezelfde lichaamsbouw.
Je pense que maintenant, moi, je vais dire que cette statue a été dévoilée le 16 octobre. Op 16 oktober werd het wassenbeeld onthuld, dévoilé. Je pense que c'est bien, mais nous n'avons pas encore parlé de lutteur et acteur. Donc, on peut encore intégrer une petite subordonnée ici après The Rock. Aangezien The Rock die bekend staat, qui est connu als worstelaar en acteur, virgule, voilà, ok. Donc, j'ai déjà beaucoup d'éléments et maintenant, donc, je pense que moi, je veux parler de médias sociaux qui ont mis The Rock au courant du fait que sa couleur ne correspondait pas. Donc, pour utiliser quand même un mot lien, moi, je vais utiliser nadat. Nadat het beeld onthuld was. Et puis, je vais dire qu'il y a beaucoup d'internautes qui ont réagi. Nadat het beeld onthuld was, heeft. Et maintenant, peut-être, on peut utiliser son vrai nom. Heeft Dwayne Johnson. C'est comme ça qu'on écrit son nom. Je vais re-regarder parce qu'il faut quand même que ce soit correct. Oui, Dwayne Johnson. Nadat het beeld onthuld was, heeft Dwayne Johnson via zijn sociale media vernomen dat zijn huidskleur niet overeenkwam, ne correspondait pas met zijn ware huidskleur. Et puis moi, je pense qu'on peut dire que, vu qu'il a un père noir et une mère de Samoa, donc sa couleur devrait être plus foncée. Moi, je pense qu'on peut ajouter ces détails. Je ne sais pas si vous voulez le faire, mais comme ça, on peut utiliser le mot aangezien, vu que aangezien The Rock een zwarte Canadese vader en een Samoaanse moeder heeft, is zijn huidskleur iets donkerder. Donc, vu qu'il a un père, une mère, sa couleur de peau est un peu plus foncée. Et maintenant, donc, on peut dire c'est pour ça que, et c'est pour ça que c'est aussi un mot lien, et donc en néerlandais c'est daarom heeft het team van The Rock het museum gecontacteerd. On peut dire pour le leur signaler, om het hun mee te delen. Meedelen, ça veut dire partager, signaler. Om het hun mee te delen, oui, et lui, il veut ici hen, oui, ok, je suis d'accord. Om het hen mee te delen, ok. Et puis, on peut rajouter le mot donc, hein. Het museum heeft dus aanvaard, accepté, om de huidskleur aan te passen, d'adapter la couleur de peau. Est-ce qu'on doit dire quelque chose que The Rock, voilà, il reste calme, il ne s'énerve pas, il a fait une petite blague. Normalement, dans un résumé, il ne faut pas. Donc, pour moi, ça, c'est déjà un bon résumé. On va vite le relire pour voir si tout est correct. De kunstenaar Stéphane Barret heeft een wassen beeld dat The Rock voorstelt voor het Grévin Museum in Parijs gemaakt. Aangezien The Rock, die bekend staat als worstelaar en acteur, niet zelf voor het beeld geposeerd heeft het museum iemand moeten zoeken met dezelfde lichaamsbouw. Op 16 oktober werd het wassen beeld onthuld. Nadat het beeld onthuld was, heeft Dwayne Johnson via zijn sociale media vernomen, appris, dat zijn huidskleur niet overeenkwam met zijn ware huidskleur. Met zijn ware huidskleur, oui. C'est huidskleur deux fois. Donc, la deuxième fois, on va enlever huid. Parce que sinon, ça fait un peu lourd comme style. D'accord? Dat zijn huidskleur niet overeenkwam met zijn ware kleur. Aangezien The Rock een zwarte Canadese vader en een Samoaanse moeder heeft, is zijn huidskleur iets donkerder. Daarom heeft het team van The Rock het museum gecontacteerd om het hen mee te delen. Het museum heeft dus... Non, je vais pas dire dus. Je vais dire après, suite à ça, heeft daarna aanvaard om de huidskleur aan te passen. Ok, ça c'est très très bien, moi je trouve. Alors, mon opinion, moi je vais dire que je trouve que le musée a bien réagi et The Rock aussi. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Ik vind dat het museum zeer goed
gereageerd heeft op de vraag van aanpassing. La demande d'adaptation, d'amélioration. Ik vind dat het museum zeer goed gereageerd heeft op de vraag van aanpassing van het wassenbeeld van de rok. En plus de ça, bovendien, hein, ça c'est un mot que les professeurs aiment bien, ça veut dire par ailleurs ou en plus de ça. Bovendien vind ik het positief dat de rok zelf, hein, lui-même, kalm op heeft gereageerd. Vind ik het positief dat de rok zelf kalm op heeft gereageerd. Moi, je trouve, pour moi, ça c'est ma réaction, mon opinion. Pourquoi j'ai choisi cet article? J'aime l'acteur et les musées de statues de cire. Moi, j'ai écrit ça. Donc, encore, je peux commencer par aangezien, vu que aangezien ik fan van de acteur de rok ben, lees ik graag. Hein, donc, je lis volontiers, j'aime lire, c'est ça, j'aime lire, lees ik graag artikels over hem. En plus de ça, bah, on peut à nouveau utiliser, bovendien, ou on peut aussi dire daarbij komt nog. Avec ça vient aussi, mais bon, j'utilise bovendien, hou ik van wassenbeelden musea. Oui, komt nog. Ah, attention, si vous utilisez daarbij komt nog dat, en plus de ça vient aussi que, là je dois faire un rejet de verbe, donc là ça serait daarbij komt nog dat ik van hou. Donc peut-être plus facile bovendien. Bovendien demande simplement une inversion. Bovendien hou ik van wassenbeelden musea en ik ga er altijd naartoe als ik in een stad ben waar er een is. Pas facile. Donc, par ailleurs, j'aime les musées de statues de cire et je ga er altijd naartoe, j'y vais toujours. Si ou quand je suis dans une ville où il y en a un. Donc, un musée comme ça. D'accord? Si c'est trop compliqué, vous pouvez transformer. Mais vous devez absolument donc améliorer votre niveau. Si les phrases sont trop compliquées, vous mémorisez des petits morceaux. Par exemple, vous pouvez mémoriser als ik in een stad ben waar er een is. Quand je suis dans une ville où il y en a une. Et donc, ces modèles, vous devez les mémoriser et puis rajouter d'autres mots. Si ça, c'est compliqué, trop compliqué pour l'instant, vous gardez ça pour plus tard. D'accord? Voilà, donc j'ai répondu pourquoi. Puis, j'ai 5 mots ou expressions. Je dois donner, je pense, la traduction en français et puis expliquer en néerlandais. Donc, het wassenbeeld, la statue de cire. Het wassenbeeld is een beeld dat gemaakt is in een materie, in een zachte materie, hein, une matière molle. Et puis, je dirais aussi, er zijn musea waar deze beelden staan, où ces statues se trouvent. OK? Pour moi, ça, c'est bon. Alors, nadat gebleken was dat. Ça, c'est très difficile. Donc, quand il s'est avéré que, ça, c'est la traduction, mais comment, ça, c'est peut-être un peu difficile à expliquer en néerlandais. Donc, peut-être vous pouvez prendre des mots à expliquer qui sont plus faciles, parce qu'ici, nous avons toute une construction. Mais on pourrait changer cette expression par toen we gezien hadden dat. Quand on avait vu que. Ou wanneer we ontdekt hadden dat. Quand nous avions découvert que. Werd beschouwd als. Était considéré comme. Aussi très difficile. Donc, si vous voulez, vous pouvez vraiment prendre un mot qui est beaucoup plus clair et des mots qui sont vraiment... comme ici, après, on va avoir onthullen. Hein? Donc, vous pouvez prendre des mots qui sont plus faciles à expliquer. Mais werd beschouwd als,
là aussi, on peut dire is gezien als, est vu comme, is gezien als. OK? Vous pouvez donner un synonyme. Werd onthuld, donc vous pouvez expliquer le verbe onthullen. Onthullen betekent zichtbaar maken. Rendre visible, zichtbaar maken. OK? Dévoiler. Et overeenkomen met, ça veut dire correspondre à. Overeenkomen met, ben, c'est aussi très difficile à expliquer, mais donc heeft ongeveer hetzelfde uitzicht. A plus ou moins la même uitzicht, ça veut dire apparence. Heeft ongeveer hetzelfde uitzicht. OK, si vous êtes débutant et vous n'êtes pas encore à ce niveau, vous prenez des mots qui sont plus faciles. OK? Vous devez aussi être préparé à des questions. Donc là, vous pouvez essayer de vous poser des questions à vous-même pour voir si vous pouvez y répondre. Voilà, ça c'est notre premier article. Ici, j'ai vraiment fait tout en détail. Ça prend énormément de temps. Si c'est trop long pour vous, pas de souci, on peut raccourcir, hein, mais je vais déjà expliquer où s'arrête. Hein, donc, vous pouvez ici voir en dessous où s'arrête la lecture. OK, je fais encore un article ou le début d'un article et puis un devoir d'un autre article dans une prochaine vidéo. Ceux qui sont restés, félicitations, vous avez été très courageux. Peut-être à tout de suite. Si c'était trop difficile, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes pour le prochain article. On verra ça. Peut-être à tout de suite.